Le projet Keystone XL est dans les cartons depuis près de 20 ans. L'oléoduc de 2700 km proposait un raccourci entre les sables bitumineux de l'Alberta et les raffineries du Golfe du Mexique, avec une capacité de 830 000 barils par jour. Ça va augmenter les exportations canadiennes de tout près de 10 %. Donc, c'est quand même un très gros projet d'exportation. TransCanada avait lancé Keystone XL en 2008. 7 ans plus tard, Barack Obama a refusé d'accorder les permis nécessaires à sa construction. Donald Trump l'a relancé en 2017, puis Joe Biden l'a réenterré en 2021. Ça me paraît assez peu probable que ce projet-là revienne à la vie, là, parce que il y a déjà plusieurs des permis pour la construction qui sont expirés, même des bouts d'équipement qui auraient été démantelés. Donc, on part de beaucoup plus loin qu'il y a quelques années. En annonçant hier soir un sursis pour les tarifs douaniers, le président américain a pourtant indiqué que le grand projet Keystone XL, enterré il y a longtemps par Sleepy Joe Biden, pourrait bien ressusciter. N'importe quel acteur qui reviendrait dans un projet comme Keystone XL, je crois qu'ils vont demander d'une certaine façon des garanties. Qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? Est-ce qu'on retourne à un président démocrate qui va encore une fois annuler le projet? La mise en service en 2024 de Trans Mountain a désenclavé le pétrole albertain, ce qui a diminué l'écart de prix qui le rendait intéressant. Il n'y a pas de constructeur de pipeline qui verrait un intérêt économique, là. S'il fait les calculs, il va se rendre compte qu'il ne peut pas rentabiliser son investissement comme il aurait pu le faire avant la mise en service de Trans Mountain, en fait. Et un nouveau projet de pipeline s'est ajouté récemment. Piloté par Ottawa, il transporterait 1 million de barils par jour entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. C'est très, très lourd de développer une nouvelle mine d'extraction. Donc, on est capable d'aller en chercher un peu plus dans les infrastructures actuelles, mais on risque de dépasser cette capacité. Or, construire les nouvelles mines, c'est long et c'est très coûteux. Le pétrole qui transiterait par Keystone XL servirait surtout à produire du diesel et du kérosène. Et on est peut-être dans ce dernier élan avant qu'il y ait un véritable déclin. Et ce déclin-là pourrait arriver de façon beaucoup plus rapide et soudaine. On va voir probablement un point de bascule, là, puisque là, les technologies électriques prennent leur ampleur, même dans le transport lourd. La demande pourrait donc diminuer à moyen ou long terme. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal.